Bonsoir. Il faut partager le live. Bonsoir la famille, on partage le live. Nous devons éduquer nos petits frères. Ceux-là qui pensent que quand on est célèbre, on est épargné du danger. On peut s'accoupler avec n'importe qui. Au contraire, quand on devient célèbre, on devient un gros sacrifice. On devient une grosse proie. Il faut faire attention. Le diable n'a pas d'amis. Voilà. Est-ce que tu as compris? Toi qui m'écoutes là, le diable n'a pas d'amis. Voilà, le célèbre Samuel Eto'o, le Pititi. Voilà. Le champion des champions. Regardez comment on lui manque de respect. On nomme les gens sans le consulter. Alors qu'il est président de la FECAFOOT élu. Et tu comprends, petit frère? Voilà. C'est pour dire que dans la vie, il faut beaucoup faire attention. C'est pas parce que tu es célèbre, les gens te connaissent, que tu penses que tu es en sécurité. Partageons le live. Je vais parler. On profite de Samuel Eto'o pour s'adresser à certains petits frères. Voilà. C'est comme ça même la sorcellerie. Tu réussis ta vie, tu es l'enfant d'un pauvre, Dieu te fait grâce, il t'épargne de tous les dangers. Tu réussis ta vie normalement par tes efforts. Et demain, tu viens embrasser ceux-là qui sont la cause du malheur du peuple. Et voilà là où tes malheurs commencent. Nous sommes nombreux comme ça. On a connu des amis qui sont rentrés au Cameroun, aller entrer dans la sorcellerie. Parce qu'ils veulent être dans un groupe d'amis. C'est ça la vie en fait. Donc on profite de la situation que traverse Eto'o pour s'adresser à certaines personnes. Que la vie ici là, c'est pas parce que tu penses que tu as déjà les millions. C'est pas parce que tu penses que tu es célèbre, que tu es épargné. Au contraire, tu as un gros sacrifice comme ça là. Tu as un gros sacrifice. Oh, Samuel Eto'o, c'est le cœur du pays. Ah bon? Non. Tu es le cœur du pays quand tu réussis dans ta vie et tu viens protéger le bas peuple. Oui. Là, tu es le cœur du pays. Tu viens soutenir les plus pauvres, les démunis. Tu viens être à leurs côtés. Mais tu ne peux pas sauter sur la misère des gens pour aller soutenir celui-là qui a occasionné tout le mal dont le Cameroun souffre aujourd'hui, vit aujourd'hui. Tu ne peux pas. Faut t'en sortir comment? Voilà ce qu'on appelle le karma, non? Les mêmes hier que tu as soutenus, ils ont pris ton image. Les mêmes aujourd'hui sont contre toi. Oui, c'est ça la vie en fait. Les mêmes hier que tu as soutenus, que tu as donné ta voix pour eux, tu as donné ta poitrine pour eux, parce que tu voulais la FECAFOOT. Les mêmes aujourd'hui nomment des personnes sans même te consulter. Quelle humiliation. C'est un manque de respect. Oui, c'est ça la vie en fait. C'est ça la vie. Le diable n'a pas d'amis. Le diable n'a pas d'amis. Ah oui, le diable n'a pas d'amis. Tu ne peux pas avoir vécu comme tu as vécu là. Tu deviens tout un grand Samuel Eto'o. Et puis tu blagues. Mais mon frère, il y a le genre de gloire que quand Dieu te donne, ça n'appartient plus à toi-même. Non plus même à ta famille. Même tes amis, ça ne les appartient plus. Ça appartient au monde entier, au peuple. Quand on est à la tranche de Samuel Eto'o, on défend les causes pour l'humanité. On ne réduit pas le genre de gloire que Samuel Eto'o là. Ah. Pour soutenir qui? Le démon. Le démon. Le jour où Samuel Eto'o est sorti du palais d'Etoudi, le journaliste a demandé que, mais comme c'est les élections, tu vas voter qui? C'était comme ça là. Que c'est le cœur. Cœur de quel pays? Cœur de quel pays? On a connu des gens qui étaient plus puissants. Et c'est qui? Le dernier en date, ces hommes-là. Après ça, avant lui, c'était les Mebengo. Mon frère, arrêtez ça. Tu es qui est puissant. Le diable n'a pas d'amis. Au contraire, quand tu brilles comme Samuel Eto'o, quand tu as le genre de gloire de Samuel Eto'o là, il veut t'exploiter. Il te suce. Voilà la différence entre Dieu et le diable. Voilà la différence entre Dieu et le diable. Dieu fait de toi grand. Maintenant, le diable fait de toi petit. C'est ça la vie. Dieu fait de toi grand. Le diable fait de toi petit. Alors, tu comprends? Et c'est pas parce que tu penses que tu as les milliards, que tu as la gloire, tu brilles, que tu penses que tu peux... Non, tu ne fais pas peur au diable.
Au contraire, quand tu viens vers lui, il ouvre les portes. Mais quand tu as la protection divine, quand tu es l'enfant de Dieu, et que tu mènes un grand combat, comme ce que les Ousmane Sonko ont mené là, hein, avec le président Faye, ceux qui sont en train, hein, non, 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 rien ne peut vous arrêter. Quand on te dit que quand Dieu est de ton côté là, rien ne peut t'arrêter. Vous avez vu, en Afrique de l'Ouest, ils n'ont pas invité certains présidents. Parce que certains présidents ne voulaient pas que Macky Sall cède. Pourquoi ils sont fous? Regardez bien, il y a les présidents qui n'ont pas été invités. Ça veut beaucoup dire. Tu sais, à un moment de la vie, quand quelqu'un que tu combats renonce, il te dit la vérité. Il te dit la vérité. Parfois, il te dit que méfie-toi de tel, méfie-toi de tel. Vraiment désolé. Voilà ceux qui m'ont... On sait, on ne convainc pas un adulte. Mais parfois, il y a des gens qui disent la vérité. Comme tu vois là, voilà. J'étais moi-même là, ça n'allait pas avec moi, j'étais plus à bout, je ne pouvais pas lâcher. Tu connais, non, mon fils? C'est comme ça. Donc, faisons beaucoup attention. Il y a un genre de gloire que quand Dieu te donne là, méfie-toi. Mets-le au service des démunis. Parce que tu es l'incarnation même de la pauvreté. Tu sors de loin. Regardez aujourd'hui, on nomme les gens sans consulter Samuel Eto'o. Dans sa discipline, quelqu'un qui a passé toute sa vie à jouer au football, il croyait qu'il pouvait avoir les faveurs. Non, Dieu ne donne pas de... Le Satan ne donne la faveur à personne. Et toute ta gloire du monde, il va les mietter, il va les friter. Il va salir ton image. Vous qui ne comprenez pas là, mon ami, une célébrité, son fonds de commerce, ce n'est pas l'argent. Son fonds de commerce, c'est son image. Il y a les milliardaires que RFI ne connaissent pas. Il y a les milliardaires qu'on ne connaît pas. Samuel Eto'o, il est connu au niveau international, mondial. Donc, ce n'est pas le camarade de quelqu'un. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je dis là? Voilà. Donc, c'est pour dire quoi? C'est-à-dire que les célèbres, les stars, les Didier Drogba, tout ce qui est les Will Smith, c'est leur image qui est leur fonds de commerce. C'est leur image qui est leur fonds de commerce. On ne les frite pas. On ne les touche pas. Regardez, toutes les chaînes sont en train de balancer déjà là. Samuel Eto'o, on a nommé le nouveau cadre de l'équipe nationale sans même le consulter. Sans le consulter. Oui, c'est vrai. Est-ce que toi, en donnant ta poitrine pour eux, tu as consulté ton peuple? Est-ce que tu as consulté le pauvre peuple? Ceux qui t'aiment sans rien attendre. Mais eux là, ils t'aiment en sachant qu'avec toi, tu vas laver leur image. Alors pourquoi ils t'ont dit welcome? Ah, il veut la FECA foot. Ah, il veut venir prendre autre chose là. Une autre chose. Ce qui lave notre image. Il veut prendre la FECA foot. Ok, bon, testons le voir. Bam, il sort directement, le journaliste lui tend le micro pendant les élections. Est-ce que... Attends, tout est calculé. Petit frère, calmez-vous, vous ne connaissez rien. On va parler. Eh non, toi, Dieu qui laisse ça. Je suis le président de la diaspora de Mbanga. Quand on m'a invité là, le 11 février, le 20 mai, parfois, là, quand je m'en vais là, quand je sors comme ça là, ah, monsieur Mbanga Diaspora, comment vous allez? Ok, comment s'est passée la fête? Il dit que j'ai vu beaucoup de militaires là, tout et tout. On ne me prend pas. Le journaliste dit que non, mais comment? Il dit que j'ai vu beaucoup de militaires, il y a beaucoup de sécurité, et puis voilà. Il dit que mais comment c'est? Il dit que mais comment? Comment tu me dis comment s'est passée la fête? Mais je vois qu'il y a trop de sécurité. Ça veut dire que le Cameroun se porte mal. C'est clair. Alors, mais c'est moi qui... Dis-moi, avec Costoman. Hein? Quand tu pars, après ça, chez le sous-préfet, quand tu sors, même chose. C'est ça. Attends, on vient te tendre le micro, on te piège. On te piège. Comment? Hein, dis-moi. Moi, il faut dire à Star Living, laisse mes vidéos tranquilles. Moi, je n'aime pas ce que tu as te faire là. Voilà, les gens t'envoient même mon argent, tu prends, tu ne m'envoies pas. Il y a des gens qui pensent que c'est moi qui ai la page Star Living. Merci de me rappeler ça. S'il vous plaît, de grâce, Star Living, ce n'est pas moi, hein. Le compte Star Living là, je ne le connais même pas. Voilà, je ne le connais pas, de grâce. Donc, c'est une leçon de vie. Tout ce qui arrive là, c'était hier là. Il a donné sa poitrine. Il a dit que je vais voter mon père, l'homme qui m'a tout donné. Voilà aujourd'hui, l'adepte de son père, qui est le ministre des Sports. Vous croyez que le ministre des Sports peut décider à l'encontre de Samuel Eto'o, à l'insu de Samuel Eto'o, si l'ordre ne vient pas d'en haut? On connaît le pays, non, dis donc. On connaît le pays.
On connaît le pays. Laissez ça, les gars. Eto'o n'a pas compris que non. Eh, mon ami, Eto'o à distance, loin de ces personnes, faisait plus peur. Il devait rester à distance. Attendre le vrai moment. Au lieu d'aller partiser avec eux. Non, petit frère, quand tu as le vent en poupe, mon frère, c'est une leçon de vie. Quand tu brilles dans ta vie, quand tu as le vent en poupe, au lieu d'aller partiser avec certaines personnes, reste à distance. Pourquoi? Ils vont effriter ton image. Ils vont éclabousser ton image. Ils vont te tendre la main que viens. Ils vont t'ouvrir toutes les portes, tous les avantages. Tu seras mieux traité que les autres. Mais ils savent ce qu'ils veulent de toi. Oui, ils savent ce qu'ils veulent de toi. Parce qu'à distance, tu es un danger pour eux. Mais oui, comme dit souvent Nadage, il faut mieux se reculer de son ennemi pour mieux l'achever. C'est comme ça. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils veulent la faire qu'à foutre. Ok, on va le lui donner. Prends alors. On va retirer des gens que tu ne peux même pas imaginer pour te mettre là-bas. C'est ça le diable. Le diable connaît faire le deal. D'abord, c'est son domaine. Il connaît faire le deal. C'est un peu comme dans un couple. Un homme qui est amoureux dehors, il commence à taper sa femme. Il tape sa femme parce qu'il dit que non, il a trouvé mieux ailleurs. Non! Le jour qu'il part là-bas, maintenant, il va voir le vrai visage de là où il partait là. Il va lire. C'est la même chose que le diable fait, non? Pour retirer. C'est-à-dire que parfois, il envoie même quelqu'un en prison. Mais oui, non, il peut même tuer même. Pour dire que tu vois, je tue à cause de toi. Regardez l'amour que j'ai pour toi. Tu oublies que non, tu vaux que lui. Voilà les gens qu'on a tout donné. En commençant même par le président. On a tout donné. Il dit, Paul Biya un jour créer un parti. Il a tout changé seulement. Ce n'est pas sur le parti de lui a donné le pouvoir. Hein, comme avait dit Baïbek, que le RDP s'est vraiment combattu. Ils ont combattu quand un jour. Hein? C'est l'ancien parti où qu'ils ont hérité, on lui a donné le pouvoir, il a tout changé, terminé, il est là depuis des années, il braque les élections à gauche, il braque les élections à droite. Est-ce qu'il a gagné une élection un jour, comme a dit Baïbek? Jamais de la vie. Mais toi, Samuel Eto'o, mais mon frère, toi qui as tapé, mais attendez, on connaît le footballeur. Hein? Tu peux être trop mignon en haut, mais tout le bas là, c'est pourri. Les orteils qui sont déchiquetés. Les gens voient souvent, on voit les footballeurs qui mettent des vernis là. Les vernis que vous voyez là, non, ce n'est pas les mauvais signes. C'est on a trop tapé les pieds. Le tibia est pourri. Le gars qui a passé toute sa vie à jouer avec les godasses, hein? Il a les ongles qui s'arrachent. Hein? Je connais les footballeurs pour qui portent la babouche que vous voyez parfois là. Ils n'ont plus les ongles. Ça veut dire qu'on est obligé de placer, comment on place là comme ça? On place que les ongles artificiels là pour qu'ils portent la babouche. Après qu'il enlève, il rentre chez lui, on retire. Comme tu vois les femmes là, on met les trucs. C'est comme ça que certains footballeurs s'habillent. Quand vous les voyez la babouche, vous croyez que non. Ce n'est pas la secte qu'on a mis le vernis, non. Ce n'est pas ça. Les gars ont souffert dans la vie. Mais oui. Non. Jean Bino Tanya, oui, bien sûr. Voilà, où sont ceux qui détestaient Jean Bino Tanya? Lui-même, au départ, il dit que mais le type, c'est avec quoi? Son combat, c'est Samuel Eto'o, bien comment? Non, faites attention dans la vie. C'est parce qu'on se rend compte que tu es en train de t'enfoncer. Non, les gens me détestent. On te déteste pourquoi? Les gens veulent tout mélanger. Non, vraiment, il ne faut plus trop parler. Tu parles en tant que qui? Mon frère, je suis Camerounais. Si tu ne veux pas qu'on parle de toi, ne te mêle pas de la chose publique. C'est clair. Vous ne comprenez pas ça. Qui dit qu'il n'est pas talentueux? C'est un bon footballeur. Mais on va s'intéresser à lui dès lors qu'il commence à gérer quelque chose qui nous appartient à nous tous. Il dit, mon frère, moi dans ma famille, mon oncle qui était héritier, de son père, il n'a jamais rien touché. On ne lui réclame rien. Il n'a jamais rien touché. Mon grand-père mourant a laissé les maisons. Il n'a jamais regardé les champs. Il n'a jamais touché. Il a dit à ses enfants que ne touchez pas. Même quand il est mort, ses enfants ne touchent pas. Je vous dis bien que ses enfants sont mieux toujours que les autres. Hein. Donc ça veut dire que si tu ne veux pas qu'on te manque de respect dans ta vie, ne t'occupe pas de la chose publique. Vous ne comprenez pas ça. Qui refuse que Samuel Eto'o, c'est un grand footballeur? Après, on a fait la part des choses. Mais on dit qu'il faut qu'on grandisse, on apprenne, on s'éduque, mais certains Camerounais ne sont pas éduqués. Même les gens qui s'appellent les docteurs,
Que non, tu parles à Samuel Eto'o, tu te refais à son salaire. On n'en a rien à foutre. Le docteur n'a pas le salaire de Samuel Eto'o. Est-ce qu'il va lui parler? Le docteur soigne les gens. Comment? L'enseignant enseigne les gens. Est-ce qu'il a le salaire de Samuel Eto'o? Ils sont importants. Hein? Mais comment vous confondez tout? On a les 6 mois à la NASA. Est-ce qu'à un certain niveau de la vie, c'est le salaire? Ce n'est pas le salaire. Quand tu pars chez un petit médecin, un infirmier, mon ami te consulte, tu attends. Tu attends. Nous tous, on est importants. Mais ne croyez pas que non. Non, voilà maintenant la vérité qui arrive. On lui disait que tu pars où? Là-bas, on ne s'en sort jamais. Et toi, tu es un gros poisson. Ce n'est pas eux qui t'ont fabriqué. Regarde comment toi-même tu portes tes pieds, tu pars les trouver dans leur monde. Ils vont t'avoir. Hein? Toi, tu n'es pas dans les affaires là. Tu n'es pas franc-maçon. Tu n'es pas franc-maltais. Tu n'es pas rosicrucien. Tu n'es pas ça. Tu n'as pas fait quoi là-bas dedans? Tu n'as pas fait quoi dedans? C'est les gens qui boivent le sang. Tu n'as pas fait quoi là-bas avec eux? Dans les histoires là. Et c'est tout, toi, chaque jour, tu dis que tu ne fais pas la politique. Mais tu ne fais pas la politique, ça veut dire que tu n'es pas vigilant, tu n'es pas intelligent. Les politiciens sont des rusés. Ils sont sages, ils sont vigilants, ils sont intelligents. Ils vont utiliser la ruse pour te détruire. Et voilà ça. Et voilà ça. L'essentiel, c'est d'enlever l'estime, l'amour que le peuple avait pour toi. C'est comme ça. Il y a beaucoup de manières de détruire une personne. Ok? Les autres sont dangereux. Étant en liberté, on les prend, on les met en prison, comme les Mbégo, comme les tissus chez Zoua. Maintenant, toi, la richesse que toi tu as, c'est ton image. Soit on va te miroiter la prison, soit on te miroite, tu fuis pour l'exil. Bon débarras, on a fini avec Samuel Eto'o. C'est clair. Parce que Samuel Eto'o était quelqu'un qui pouvait nous sauver, nous. Il suffisait seulement qu'il lance seulement une fatwa. C'est-à-dire qu'il bagarre seulement pour la double nationalité là, pour qu'on le mette en vigueur, qu'on ne tourne pas à côté, que ça passe ou ça casse. Dis donc, on soulevait ça. On soulevait ça. Mais oui. Parce qu'un Samuel Eto'o, en difficulté, les voix vont se lever. Mais déjà, le voilà. On va dire que non. Il gère la chose publique. Il faut rendre compte. Ah oui. Un Samuel Eto'o qui réclame quelque chose, qui n'a jamais géré la chose publique. Vous allez la voir où? Vous allez le prendre où? Hein? Tu vas demander telle chose. On va te doloter un président différent des autres. Le seul qui a toujours été libre. Alors qu'il n'est pas du RDPC. Mais il est dans le RDPC, un genre. Il a soutenu le système. Mais bien sûr. Mais oui. Un genre. Et voilà, tu t'es battu seul dans ta vie. On t'a donné tout. Même les prêts d'argent, on t'a donné. Les 2 milliards, 700 millions. Tout ça, que l'on prend, tout et tout. On nomme les gens qui ne s'entendent pas avec toi. Tu discutes avec souvent Joseph Antoine Ben, on le nomme. Tout ça, maintenant, on va encore porter l'autre. Ouais, c'est qui là? Quelqu'un qui a démissionné l'autre jour. On le nomme. Tu vois pas que les gens ne t'aiment pas, mon frère. Ils se préfèrent entre eux. C'est pour t'éclabousser. Il a encore temps pour Samuel Eto'o. Si c'est moi, je profite de l'acte là. Je démissionne. C'est clair. C'est clair. Je démissionne. Il ne se fait pas tard hein, pour rejoindre le train du changement. Pour rejoindre le train du changement. Vous ne connaissez pas ça. Méfiez-vous. Il faut rejoindre le train du changement, c'est clair. Voilà encore une dernière chance qu'on a en 2025. Les mêmes qui sont en train de te serrer dans les taux là. Samuel Eto'o, lève-toi. 2025, c'est bientôt. 2025, c'est bientôt. Rejoins le peuple. On les fait quitter au pouvoir. C'est possible. Hein? Oui. Les Bassirou Faye là, non, n'avaient pas d'audience que toi tu as. Les voilà président. Oui. Parce que la confiance du peuple dépasse tout. Dépasse l'armée. Dépasse l'argent. Quand le peuple a confiance à toi, c'est fini. Donc, Samuel Eto'o a encore une dernière chance. Oui. Ousmane Sonko n'avait pas la renommée que toi tu as. Les voilà aujourd'hui. Il commande un pays. Voilà les gens que hier, peut-être, quand tu partais au Sénégal, si on te disait qu'il veut te rencontrer, tu vas dire que non, lui c'est qui? Aujourd'hui, ils sont président de la République et premier ministre. C'est ça la vie.
Alors on dit que quand tu es avec Dieu, quand tu es du côté du peuple, Dieu te donne ta vraie place. C'est Samuel Eto'o qui devait être en train d'être éclaboussé comme ça là. Est-ce que c'est Samuel Eto'o qu'on doit éclabousser comme ça là? Non, parlons peu. Mettons la politique de côté. Parlons de la vie. Regardez comment quand Samuel Eto'o est à côté du ministre de Moelle Kombi. Les Moelle Kombi qui ont une mauvaise réputation. Les enfants sont en prison, on les a condamnés, c'est 10 ans de prison pour avoir volé 100 millions dans la maison d'un individu. Dans un pays normal. Mais il doit rendre compte. Mais oui, il doit rendre compte. Tu fais quoi avec l'argent? 100 millions dans ta maison, jusqu'à les enfants ont porté. On dit que c'était plus. Voilà les gens que quand on veut parler d'eux, c'est parce qu'ils ont volé l'argent. Ils sont versés en prison en Kondengui. Le premier ministre, secrétaire généraux, tout ça, ils sont en prison. Regardez comment il manque le respect à tout un Samuel Eto'o. Regardez comment quand Samuel Eto'o il croise les mains comme ça là, comme un enfant. Quand je vois ça, ça m'énerve. Quand tu n'as pas un père qui est wise, il faut avoir un père wise. Non, dans la vie. J'ai toujours dit dans la vie. Sur quoi tu vois, j'ai dit aussi l'autre jour que il est facile de l'enfant d'un pauvre, quel que soit le niveau où il atteint, de redevenir pauvre. Parce qu'il y a beaucoup de manquements, des étapes qu'il a sautées. Mais il est difficile de voir un enfant d'une famille moyenne de réussir et chuter encore. Jamais de la vie. Il n'est jamais. Quand tu vois des familles où le grand-père avait, le père avait. Non, toi, le petit-fils, tu auras. Parce qu'on t'apprend des valeurs. On t'apprend des valeurs. Attends, tu ne fréquentes pas n'importe qui. Tu n'embrasses pas n'importe qui. Mais attendez, mon ami, un Samuel Eto'o dégage l'énergie. L'énergie positive. Regardez. Avec qui il pas fréquenter, il pas dealer. Que le secrétaire général, c'est mon patron. Patron dans quoi? Tu es une superstar. Patron comment? À Mondo Vision, comment tu célèbres? Comment toi, une célébrité, tu encenses un politicien comme ça là, aussi facilement? Quand quelqu'un est un politicien, méfie-toi. Qu'il soit au pouvoir, ou bien qu'il soit dans l'opposition, avant de tenir n'importe quel langage, tu te méfies. Il peut faire sujet d'un détournement de main. On quitte là-bas, on devient prisonnier. On quitte de là, on quitte de la prison, on devient président de la République, comme les Ousmane Sonko. Quand tu es un homme, une célébrité, mais dis donc, avant de tenir certains langages, mais dis donc, Samuel Eto'o, l'ami des présidents, regardez comment il est capable de se ramper, que mes amis à la présidence, le SG, j'ai encore l'autre, il y a un là qui est pasteur, tout ça, voilà, tous ses amis, mais mon ami, tu es au-dessus. C'est les gens qu'on a nommés, on les a cooptés. C'est les gens qu'on a cooptés. Toi, tu mérites. Ouais, petit frère, éduqué, il faut qu'on s'éduque. Tu ne verras jamais une superstar. Tu ne verras jamais Zinedine Zidane tenir les discours que Samuel Eto'o tient. Jamais de la vie, comment? Les gars forgés. Tu ne verras jamais. Et bien que tu ne verras au grand jamais, même Kylian Mbappé, tenir les discours que Samuel Eto'o tient là. Concernant les hommes politiques. Il est calé. C'est des discours sensibles. Surtout quand tu atteins le niveau de Samuel Eto'o. Avant de parler d'un homme politique, mais dis donc, tu parles d'un homme politique, tu mets la main dans les poches. Mais oui. Mais oui. Parce que tu as gagné ta vie normalement. Les politiciens, ce n'est pas différent d'un bandit. Un politicien n'est pas... Quand tu commences à faire la politique, tu n'es pas un homme sérieux. Mais oui, c'est clair, tu n'es pas un homme sérieux. Qui vous a dit que les politiciens sont des saints? Non. Non. Même pour faire du bien, parfois, il faut faire le mal. C'est clair. Pour faire le bien, tu fais le mal. Donc, il n'y a pas un politicien qui est saint. C'est clair. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment les gens, pour tenir un langage, le grand frère Ngongo, c'est mon SGPR. Demain matin, il peut aller en prison. Tu vas demeurer Samuel Eto'o. On l'oublie. Il y a combien de secrétaires généraux qui sont passés par la prison? On les connaît encore. La Tangana Mebara sont là-bas. Hein? On ne se moque pas d'eux, mais ils sont dedans. Mais tout un Samuel Eto'o, regardez comment il est là. Regardez.
Regardez. Le ministre de la... Regardez. Et que Samuel Eto'o est plus à l'aise quand il est avec Paul Biya que le ministre de la Jeunesse et des Sports. Samuel Eto'o est plus à l'aise quand il est avec le Premier ministre que le ministre de la Jeunesse et des Sports. C'est quelle manière ça? Pourquoi? Donc, à cause de quelque chose que toi, tu es la mascotte en Afrique et même dans le monde entier, ta discipline, on te manque le respect. Mais dis donc, mais attendez, comment? Ici en Thaïlande, la mascotte du golf, Tiger Woods, a changé les choses. Comme j'ai toujours dit ici, c'est grâce à Tiger Woods qu'il y a la double nationalité en Thaïlande. Tiger Woods. Parce que c'est un noir, sa mère thaïlandaise, son père africain, son père noir, américain, noir. À l'époque en Thaïlande, tu fais ton enfant avec une Thaïlandaise. Mon ami, on t'arrête pour le papier. Même l'enfant l'arrête. On vous rapatrie ensemble. Tu partes à l'immigration, tu vois un Africain dedans avec son enfant noir. Tu vois même les Européens avec le pas d'enfant. Les Européens avec l'enfant. La mère dehors pour apporter la nourriture. Jusqu'à on vous rapatrie. Mais regardez, tout un Samuel Eto'o, le travail qu'il a abattu. Quelqu'un qui a hissé le drapeau du Cameroun à un autre niveau de la vie. Oh, dis donc, arrêtez ça, dis donc. Un ministre, quelqu'un qui est nommé, que vous allez parler que non, c'est un juriste, ça n'a rien à y voir. Tu es politicien. Demain, je peux devenir ministre. On peut me nommer. Attendez, mais la politique, on peut te nommer demain. Mais ce n'est pas tout le monde qui devient Samuel Eto'o. Mais arrêtez ça. Ce n'est pas tout le monde qui devient Samuel Eto'o. On les compte. Mais regardez comment il lui manque le respect. Regardez comment on lui manque le respect. Ah, dis donc, laissez ça, dis donc. Laissez ça. C'est décevant quand je vois certaines personnes soutenir. On dit la vérité. Il allait dîner avec le diable. Voilà ça. À le retour de ça. Vous ne parlez plus. Vous êtes où? Que non, c'est le cœur du pays. On a ramassé le Mebengo qui marchait avec la haute sécurité. On disait que non, c'est lui le remplaçant. Quel remplaçant? Quelqu'un est en train de remettre ses amis. Ils sont en train de sortir. Conseil constitutionnel. Le voilà qui est revenu. Niat est revenu. Gaba Yege Djibril est revenu. Mon ami, Biya ne te donne rien sans prendre le plus gros morceau. Jamais de la vie. C'est un père que depuis les années, je l'observe, je regarde. Regardez bien. Regardez bien. Les gens qui tournent à côté là, faites attention. Détrompez-vous. Si ce n'est pas bien, c'est son fils. Donc s'il veut donner quelque chose là, il n'a confiance en personne. Vous voyez là, les autres ont mis les enfants en l'ENAM, les enfants sont les bas colonels, les autres sont dans les bas préfets, ils sont ministres, les enfants sont aux affaires. Quand un homme vous donne la latitude de faire comme ça, là, ça veut dire que lui, le gros morceau, c'est lui. Le gros morceau, c'est lui. Et dans un système pareil, n'importe qui peut sortir derrière lui là à son nom. On te fait du mal pour rien. Et c'est ce qu'on risque de faire à Samuel Eto'o. Les choses sont en train de marcher comme ils demandent, comme ils veulent, comme ils souhaitaient même. Il y a des gens là, ils sont à côté d'eux là. Ils savent que le football, c'est un instrument de propagande. En bien ou en mal. Et certains là, qui veulent prendre de la place, veulent que Samuel Eto'o ne gagne pas. Comment Samuel Eto'o va gagner? Il y a certains qui veulent que non, il faut que Samuel Eto'o hisse le football. Non. Il y a certains qui veulent. Mais ils sont naïfs. Ils sont naïfs. Les vrais héritiers veulent que non, ça. Comment il va gagner? Il gagne comment? On lui a donné quelque chose. Il faut qu'il tombe dans notre piège. C'est comme ça. Parce que c'est deux camps, non? Il y a un autre camp qui est là, qui pense que non, c'est nous qui allons prendre. L'autre veut aussi prendre. Non, quand tu regardes le schéma, c'est comme ça. Voilà. Et il y a un côté là qui veut que le football sert à quoi? Ils veulent profiter de ça. Parce qu'ils savent que ça va être sur une image porteur. Et maintenant, il n'y a que le football là, la FECAFOU là, qui peut faire ce qu'on éclabousse l'image de Samuel Eto'o. Et comme c'est en train d'arriver là, c'est tout. C'est simple comme bonjour à comprendre. C'est simple comme bonjour. Que rester là à croire que non, nanani, nanana, elle est off. Le diable a pitié de quelqu'un. Au contraire, vous avez vu le diable, il commence à manger ses propres enfants. Et quand ça arrive que tu as la tranche de Samuel Eto'o, mon ami, tu as un gros poisson, tu as un gros sacrifice. Tu as un gros sacrifice. Parlez quoi là?
il a pitié de quelqu'un. Le diable a pitié de qui? Prions seulement, hein. Prions seulement. Ah, c'est vous qui dites que vous l'aimez trop. Vous l'aimez plus que les qui? Quel Africain n'aime pas Samuel Eto'o? Bah, les DJ Drogba, ils sont tranquilles. Parce qu'ils savent que le système là, non, tout tourne à la gloire d'une personne. Tout tourne à la gloire d'une personne. On connaît, non? Voilà. C'est que les Ouattara sont un peu différents. Mais c'est presque la même chose. Donc, DJ Drogba, il connaît le pourquoi il perd. Parce que l'ordre vient d'en haut. Il n'a pas perdu parce que ce n'est pas les hommes lambda qui votent. C'est parce que c'est les présidents des fédérations, de clubs qui votent. Mais oui, sinon, DJ Drogba serait président de la FIFA là-bas chez lui en Côte d'Ivoire. Le Cameroun, c'est le même schéma comme la Côte d'Ivoire, comme a dit quelqu'un. Que ne quitte pas un Ivoirien pour un Camerounais. Tu vas trouver la même personne. Ou bien ne quitte pas un Camerounais pour un Ivoirien, ne quitte pas un Ivoirien pour un Camerounais. C'est les mêmes personnes. Donc c'est le même schéma en fait. Mais hélas, on a tellement fait son entalakou qu'il a cru que non, tout était possible. Non, détrompez-vous. Non. Tout est, non. Non, hey, mon frère, laissez ça, dis donc. Tant que tu as touché la chose publique, on va beaucoup parler. Les Occidentaux sont sensibles. Ah, ils sont sensibles, mon frère. Où est l'argent? C'est comme si on avait tendu l'embuscade à Samuel Eto'o. Ne soyez pas surpris que d'ici quelques jours, là, on tend les sommations que Bikin barre dans le dos. Et quand c'est comme ça, là, que non, il ne signe pas, ça n'a pas... Ah bon? Tu ne signes pas. Tu comptes sur quoi pour ne pas signer? L'état du Cameroun, là. Plus renseigné que eux, il n'y a pas. Ils connaissent ta vie plus que tout le monde. Ils connaissent ton compte bancaire. Ils ont déjà vu le cheminement. Attendez, le diable, combien te connaît accepté d'abord? Tu es entre nous. Il se rapproche vers toi. Il se colle à toi. Tu te confies. Il voit ta démarche. Comment tu fais. Et le gars, ici, là, il nous amène les côtes ici, là. Mais pas on dit qu'il a l'argent. Mais il fait telle chose. Mais comment c'est plus cher? Tout et tout. Nous, on vole, mais lui, là, mais il va aussi faire comme nous. Alors qu'on a dit qu'il a l'argent, il va mettre son argent dedans. On voit ta démarche. On sent que non, tu es un businessman. Le type, c'est l'argent. Le type, il n'a plus l'argent. On connaît qui tu es. On connaît qui tu es. Un matin, comme il saute sur toi. C'est comme ça. Que non, s'il ne signe pas, ça n'a pas de valeur. Ah bon, on a besoin de toi. Le Cameroun. Attends, n'est-ce pas quand tu pars au commissariat, tu refuses de signer ton procès verbal. Et puis on t'envoie toujours en bas. mon ami, on vous dit que c'est les gangsters qui gouvernent le Cameroun. C'est les gangsters. C'est le Shiba. Et que non, l'article 6 dit que tu as le pouvoir. À l'intérieur, la linéa 4.5 dit que non. En cas de... on peut te surpasser. On peut surpasser à tes pouvoirs. Et puis, ça revient autre chose. Ouais, tu es président de l'Africa Foot. Mais les stades, c'est pas toi qui gères. Ouais, c'est le Shiba. C'est le Shiba Mondo Vision. Mais d'un autre genre, on utilise les moyens légaux. Mais oui, c'est le Shiba. Mais on a légalisé le Shiba au Cameroun. Et on pense que le Cameroun, c'est quoi? Le premier Shiba man, c'est ceux qui nous gouvernent. Oh, attendez, mais on te dit qu'on escroque les gens chez le procureur. C'est-à-dire que le procureur te dit qu'il apporte la preuve là pour voir. Le procureur prend, il te dit qu'il rentre. Le lendemain, tu viens demander que j'avais donné ça au procureur. Le procureur nie. Attendez. Un pays où on a sonné au Toko et Kambi. Un pays où on sonne un joueur de l'équipe nationale. Un pays, même Samuel Eto'o, lui, on a sonné pour le terrain. Puisqu'il est parti créer ça au Gabon. Où il s'est passé maintenant par où. Mais attendez, un pays où on utilise un notaire pour te sonner. Merde. Mais oublions le notaire. Tu connais ce qu'il veut dire? Un procureur. Il est la procuration du peuple. Donc c'est quelqu'un qui doit soutenir le plaignant. Tu apportes la preuve, ça disparaît. Puisqu'on cherche, on ne voit plus. C'est terrible. Laissez ça, dis donc, laissez ça.
Et c'est ça, ça fait pitié, les gars. Petit frère, soyez sages. Vous êtes nombreux. En fait, le parcours de Samuel Eto'o, c'est comme quoi? C'est un peu comme dans nos familles. Un peu comme dans nos familles. L'oncle qui a causé tous les malheurs, c'est-à-dire l'oncle que le père mourant a tout laissé, il a tout vendu au profit de lui et ses enfants. Au Cameroun. Maintenant, il a abandonné les autres, ses frères, ses neveux dans la misère. Maintenant, parmi les neveux là, il y a un qui sort, qui rentre, qui devient bien. Qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient prendre l'oncle qui a causé toute la misère de la famille, qui n'a jamais payé la scolarité mais à une personne. C'est lui-là qui vient considérer comme son meilleur ami. Maintenant, ils décident de marcher ensemble. Comme ça, l'oncle commence à lui faire les prêts. L'oncle suce son énergie. Voilà le même schéma comme ça. Là. Au lieu de venir demander à l'oncle les comptes. Que, mais attendez, c'est comment? Mais oui, on a connu des gens comme ça. Ok, amène-nous tel document. Ok, je vais rembourser, je récupère. Le genre de gloire de Samuel Eto'o, le genre de succès de Samuel Eto'o, c'est pour venir remettre le Cameroun là où c'était. Il a une mission. Sa mission était d'accompagner le peuple à faire débarquer tous ces gens-là. Il a failli à sa mission. Il a failli à sa mission. En croyant qu'il devait profiter. En croyant qu'il est en sécurité. Non, tu n'es pas en sécurité. Quelqu'un m'a dit toujours que non, il n'est pas dans le système. Voilà l'histoire des hommes là, non? On a appelé les ministres, on a cité les cancans-gens. Regardez bien. Ceux qui sont dans le système ne sont pas en prison. C'est les nyama-nyama. Les hommes là lui-même, il n'est pas dans quel système? Tu es dans quel système? Les gens se connaissent depuis, ils sont dans les maisons, on les a initiés. Tu as pu t'infiltrer. Mais tu as commencé à commettre les dégâts à Mondo Vision. C'est les gens qui font les choses chinoisement. On crie, ne répondent jamais. Vous avez vu les ministres qu'on appelle un nom, ils ont répondu. On les pose même des questions sur ça. Est-ce qu'ils répondent même d'abord? Mais c'est toi que tu aimes la télévision, tu aimes les trucs. Non. Non, tu n'es pas leur ami. Tu penses que tu es dans le système. Tu n'es dans aucun système. Tu n'es dans aucun système. Chaque jour, on crie le nom de Nganou Djoumessi. Il est là, non? Chaque jour, on crie le nom de Laurent et sur le cœur du pays. Attendez, mais il est là. Et il vous répond même. Il connaît que vous existez. C'est les gens qu'on a fabriqué les machines n'écoutent rien. Ils sont dans notre monde. Ceux qui ne sont pas du système, c'est ceux-là qui gonflent. Que tu connais qui je suis. Non. Regardez bien, c'est tous ceux qui disent que tu connais qui je suis là. C'est ceux qui sont dedans. Voilà, à Tanganakuna, on a demandé qu'on remette ses voitures. Avec ces milliards qu'on a bloqués. Il est du système. Il est sorti de la prison. Donc, ça veut dire quoi? Quand tu viens comme les Samuel Eto'o, quand c'est toi-même qui portes tes pieds, tu viens. Ils t'accueillent. Ils vont te donner ce que tu veux. Tu penses que tu es là, mais tu n'es pas là, ami. Parce qu'ils t'ont déjà lu. Ils savent que tu as gagné ta vie honnêtement, normalement. Ils ne te tiennent pas. La meilleure façon de te tenir, c'est de t'enlever l'amour, l'estime que le peuple a pour toi. C'est tout. Parce que voilà ta richesse. Parce que s'attaquer à toi sans que tu ne fasses partie d'eux, ils s'attirent les foudres du peuple. Donc il faut qu'ils te confient quelque chose que le peuple aime. Et que maintenant tu fuck up. Ils prient même que les choses marchent bien. Que les choses marchent mal. Ils utilisent même tous les moyens, même le pouvoir. Que les choses marchent mal. Mon ami, comme ça a commencé là, ça ne s'arrête pas. Est-ce que vous croyez que les gens sont fous? C'est les cartels qui gouvernent le pays. Dis-moi que c'est le cartel. Ils gouvernent le pays comme le cartel. Donc on te guette. Tu as le vent, tu brilles. Comme Francine Ganou. Si ça minimum bientôt, on va les piéger quelque part. Voilà, bon, prends telle chose. Voilà, jette telle chose. Oui, oui, oui. On te bloque là-bas. Mais depuis là, tu ne passes même pas saluer le ministre. Comment? Oui, petit frère, il ne faut pas en vouloir les basketteurs là, les NB, tous ces gens-là. Non, il ne faut pas les en vouloir. Il y a des gens qui ne veulent pas. Parce qu'on va dire que non, pourquoi lui-même ne vient pas signer le document là, ici, là? On va dire que mais pourquoi lui-même vient signer l'autorisation? Tu vas partir là-bas. Mais depuis là, on n'a pas vu comment il a commencé à choquer Francine Ganou. Ce que maman a mis long sans te voir. Maman. Mais ouais, Samuel Eto'o. Ah, je ne sais pas. Quand elle disait Drogba, je ne crois pas que Drogba peut faire ça. Drogba n'a pas dit ça. Drogba ne peut pas appeler Madame Dominique Ouattara que maman, le genre là comme ça là. Comment? Vous faites quoi?
Où est l'indépendance de l'homme? Pourquoi tu es champion alors? Pourquoi Vladimir Poutine t'invite? Mais quand même, parfois respecte ceux qui te reçoivent. Hein? Parfois respecte ceux qui te reçoivent. Hein? Respecte parfois ceux qui t'invitent. Voilà. Donne-toi ta personnalité. Ah, c'est ce qui arrive hein, aux personnes têtues. Voilà, dans la vie, comme dit un proverbe, quelle que soit l'affinité, l'amour que tu as pour une personne, hein, avant d'aller t'engager, avant d'aller apporter ton soutien à cette personne-là, regarde bien comment cette personne traite les autres. De la manière que cette personne traite les autres, c'est de la même manière qu'elle va te traiter. C'est juste une question de temps. Voilà le petit nom, Bruno Bidjan, non? Ouais. Il se moquait hier de Obama. Ernest Nana Obama. Il se moquait. Lui aussi, Obama est même en sécurité. Et voilà, il est parti jusqu'à Nakondenge. C'est la place des hommes. Mais dans quoi? Dans quoi? C'est ça la vie. Faites beaucoup attention. Quand vous voyez les gens, non, c'est mon frère. La manière qui traite les gens mal là, il va aussi te traiter comme ça. Non, c'est ma femme, elle va aussi te traiter comme ça. Non, le grand, il est bon, non. Je vais utiliser l'audience que j'ai, ma position que j'ai. Non. C'est un égoïste, il ne pense qu'à lui seul. Il n'avait personne. Il n'avait personne. Tu pars vers lui, il va te sucer. Oui. Parce qu'à distance, tu as une force d'attraction. Quand tu es à distance, tu es mieux en sécurité. Parce qu'il ne te contrôle pas. Il te contrôle. Il va te donner ce que tu veux. Mais il va te sucer, te tirer. Ce que les gens ne comprennent pas. Ce que les gens n'ont jamais compris dans la vie. Que méfiez-vous, on ne fréquente pas le diable, quelle que soit la longueur de ta cuillère. Leçon, petit frère, tu me détestes, non, mais écoute ce que je te dis là. C'est la leçon de vie. C'est la leçon de vie. Avant de fréquenter une personne, avant de partir t'allier avec une personne, regarde comment cette personne traite les autres. Ça va te sauver. Ceux qui étaient plus puissants que toi, ceux qui avaient des affinités avec lui, ils sont où? Ils sont couchés. On ne juge même pas certains. Il y a même certains qui étaient parmi eux là. Il était inoffensif. Mendozé, j'avais Mendozé. Il voulait quoi? Il voulait être président. Il voulait quoi? Tu cherches la raison. J'avais Mendozé, nuisait à quoi? Il y a même ceux qui sont en liberté, comme ceux qui sont redoutables. Que leur moyen de faire, mais ils sont en liberté. Là-bas, Tangandi, tout ça. Mendozé nuisait en quoi? Vrai, oui, disons même qu'il a volé, oui, il a mis long à la CATV, directeur, oui, mais qui lui a laissé là pendant longtemps? Oui, ok. Maintenant, après le nommer, c'est ministre délégué, oui, après ça. Mendozé nuisait à quoi? C'était un monsieur inoffensif. Qu'est-ce qu'il a même fait? Oui, il a volé l'argent, oui. Mais attendez, mais on pourrait le traiter comme les autres, non? Rambousse. Regardez comment il a fini. Quelqu'un qui a chanté. Attendez, moi je ne suis pas chrétien, mais j'ai commencé à aimer les morceaux de l'église à cause de Javier Mendozé. Regardez comment on a fini avec lui. Regardez bien sa vie. Regardez bien sa vie. Donc faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Beaucoup attention. Prions pour Samuel Eto'o, franchement. Ouais, prions pour Samuel Eto'o. Prions pour Samuel Eto'o. C'est les gars qui n'ont pas de sentiments. Les gens parlent souvent que oh non. Il va encore faire comment? Le combat d'abord que Samuel Eto'o devait d'abord bagarrer. Son combat d'abord était de lutter pour la double nationalité. Parce que ça le concerne lui-même. Quand il dit là, non, il peut être. Non, il va faire comment? Non. Il était une force où on pouvait passer par lui pour atteindre une cible. C'est clair. C'était une force. Maintenant, aujourd'hui, on lui a donné quelque chose et ça se retourne contre lui. Il a tout donné pour la FECAFOOT. Il a tout donné pour la FECAFOOT. Et les gars peut-être savent que le gars n'a plus l'argent. Pourquoi c'est facile? Quelqu'un qui a passé son temps à acheter les grosses maisons par-ci par-là, les grosses voitures à l'époque. Pourquoi c'est facile? Pourquoi c'est facile? Les voyages, monter, descendre. On sent que peut-être le gars n'a plus l'argent. Parce que, vous savez, parfois on te confie quelque chose, c'est pour te lire. Pour te lire, pour voir ta force de frappe. Pour voir tes poches.
que mes petits s'accrochent comme ça, voyons voir. Il mouille le maillot comme ça, voyons voir. Après, tu dis que le petit, s'il n'a plus l'argent, hein, voyons voir. Voyons voir. Voyons, après, on te lit, on se rend compte que dis-moi, no get d'eau. Tout le monde est autant de eux en embuscade. Non, non, autant de eux en embuscade. L'embuscade, c'est quoi? Mon ami, on peut te donner la caisse, que garder l'argent là. On te laisse ça pendant 2 ans, 3 ans. Un matin, on apparaît devant toi, on dit que bon, on veut faire les comptes. Mon ami, il n'y a pas, c'est un problème. C'est un motif. Tu as ta carte d'identité, tu marches sans carte d'identité. On t'interpelle en route. Mais attends, c'est un défaut, c'est un délit. Moi, c'est vagabondage. Tu n'as pas ta pièce. Tu as la pièce à la maison, mais tu dois sortir avec ta carte d'identité. Comment tu marches sans ta carte d'identité? C'est déjà un délit. Donc, c'est la même chose. On peut demander à l'État que bon, la dernière fois, on lui a assommé qu'il faudra qu'il rembourse l'argent là. Quoi, c'est facile? L'État va se serrer seulement sur l'État. C'est tout. Et c'est lui qui aurait voulu. Hein. C'est lui qui aurait cherché. Il était là tranquille. Il avait sa gloire. Il n'avait pas de problème dans sa vie. Au lieu de venir qu'on assainisse notre pays, qu'on mette les choses bien sur les rails, afin que chacun puisse être à sa vraie place. Il a dit que non. Non, 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 non. Je suis place. Je vais surpasser la gloire de Dieu. Le succès de Dieu. Mes efforts personnels. Pour aller dire là avec ces gens. Mon ami, c'est les gens qui n'ont pas honte. C'est les gens tellement sales jusqu'aux os. Ils sont souillés dans leur sang. Les gens eux-mêmes qui sacrifient leurs propres enfants. Combien de fois toi? Non, non, non. Combien de fois toi? Toi que Dieu a fait de toi un élu parmi les hommes. Qui de là à ton parcours? Et c'est ça, dis donc. Que Paris Sorbonne. Et puis quoi? Le Cameroun ressemble à quoi? Le Cameroun ressemble à quoi? Qu'ils ont fréquenté. Et puis quoi? Ils sont où? Les références, on les connaît en tant que des voleurs. En tant que ceux qui vont se faire soigner à l'étranger. Et c'est ça, dis donc. Samuel Eto'o a mérité son succès. Oui, oui, oui. Il a bataillé pour être un homme dans sa vie. Regardez comment les mêmes gens l'éclaboussent. Qui vont aller chercher ça lui-même. Donc laissez ça. On ne peut rien lui faire. Le diable est d'amis. Parfois le diable te touche quand tu... Le diable parfois te prend ce que tu n'imaginais même pas. Si quelqu'un a lui-même mangé son propre enfant pour accéder là où il est là. Vous connaissez comment ils font? Pourquoi les noms? Je connais un directeur là, d'une certaine. Il a perdu ses 2 de ses enfants en quelques temps. Quelqu'un que je connais bien. On n'a même jamais parlé de ça. Après quelques temps, je vois pas mon nom le gars. Voilà. Ils sont nombreux là, je les connais. Ce qu'on passe souvent parler. Là-bas, c'est leur vie. Mais oui, c'est les gens qui ont pitié de quelqu'un. Ils ont pitié de quelqu'un. Arrêtez ça, dis-donc. Ils n'ont pitié de personne. Pitié de personne. Au contraire, Samuel Eto'o, c'est un gros poisson. Samuel Eto'o, c'est un gros poisson. Dis donc la famille. Pose la publicité avant de continuer. Donc voilà, pour tous ceux qui souffrent de problème d'éjaculation précoce, faiblesse sexuelle. On a le café de Bornéo. Ça sort dedans, le paquet c'est 5. 5. Ça sort dedans 5. On a dans le stock en France. Voilà, au Cameroun c'est fini. Café de Bornéo. Si tu souffres de problème de faiblesse sexuelle, tu te lèves à peine. C'est un café cappuccino. Voilà, c'est les animaux qui mangent. C'est un animal qui mange et puis voilà, ça, il vomit et puis voilà, ils prennent ça. Voilà. C'est des produits naturels bio. Ça nous vient d'Indonésie. On a le stock en France. Voilà. C'est pour la faiblesse sexuelle au café de Bornéo. Et ceci, c'est pour l'éjaculation précoce. Le super Madi. Voilà. Tu montes sur la femme après 15 minutes, tu as déjà jugé. Voilà un bon produit pour toi. Naturel, facile à utiliser. Voilà. Tu emballes seulement sur le bout de ton zizi pendant 15 minutes. Ça sèche, tu nettoies avec l'eau, le savon. Avant de passer à l'acte. Avec ça, tu peux taper même 1 heure de temps sur l'anga. Ah, le produit. Achetez les produits, les gars. Voilà. Le combat continue. Je vous invite, allez vous inscrire sur la liste électorale. 2025, c'est bientôt. Voilà. On est en train de réveiller les morts vivants. Ils sont en train de sortir. On les place encore dans les mêmes positions. Donc ce sont eux qui vont encore déclarer irrecevables. N'attendons pas le moment là. Voilà le papa là qui est ressorti. N'attendons pas le moment là. Irrecevable est revenu. Après avoir remis Niat à sa place, Kava Yege Dibri, voilà le père là qui sort. Irrecevable. Donc c'est pour vous dire que M. Biava peut se représenter. Donc les bruits qu'on a en train de faire, on danse là que non, ils auront pitié. Ils n'ont pitié de personne. C'est leur vie qui en dépend. Les gens qui vous ont volé pendant plus de 60 ans. C'est la continuité d'Aïdjo. Donc depuis le temps d'Aïdjo,
On ne les a pas inquiétés. Hein. Jusqu'à aujourd'hui, là, on ne les a pas inquiétés. Donc les gars ne font qu'amasser. Donc après 60 ans, on va donner ça à un inconnu. Attendez, pour qu'il nous demande les comptes, il demande à nos enfants. Non, 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 jamais. Jamais. Donc allez vous faire inscrire. Monsieur Biava va se représenter. Si vous voulez taper ma main, voilà, voilà. Voilà le produit pour perdre le poids. Voilà, je te conseille de prendre ça avec le thé. 3 boîtes. Lily Silim. On prend ça en paquet de 3 boîtes. On a le stock en France et au Cameroun. Tu le prends avec le thé. Le thé, c'est pour les personnes qui ont le ventre ballonné. Voilà. On a le stock en France et au Cameroun. Lily Silim et thé. Comme si tu peux aussi prendre ça 3 boîtes. Voilà. Ça te fait perdre de 0 à 15 kilos. Voilà. Donc voilà. Le thé, c'est un détox. Mon numéro, c'est le plus 237 683 40 97 55. Mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. C'est mon numéro WhatsApp. Voilà. Si les produits pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Si tu as des problèmes de calvitie, chute de cheveux et barbe. Regardez un vieux comme moi, je n'ai pas la calvitie. Chute de cheveux, je n'ai pas. Si tu veux beaucoup de barbe, voilà le produit. On a le stock aux États-Unis, on a le stock au Cameroun, on a le stock en France. Voilà. Je réponds au WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Voici un Viagra naturel bio. On a le stock en France, pas encore au Cameroun. Un Viagra naturel. Tu prends un comprimé 1 heure de temps. Naturel, c'est bio. Voilà, ceci-là. Voilà, on a le cancer, on a le thé pour les diabétiques. Tu prends ça 3 fois par jour. Et thé pour diabétiques. Voilà. Avec ça, tu es sûr que tu vas te reposer pour chaque fois t'injecter pour connaître le taux du sang. Voilà. Voilà. Voilà le thé pour le cancer. Tu as le problème de cancer. Les douleurs, tout ça. Voilà. Et c'est préventif et curatif. Donc ça veut dire que même si tu souffres de cancer ou pas, tu peux le consommer. Donc les produits sont curatifs et préventifs. Donc voilà mes chers frères et sœurs. Voici les produits, les masques pour les pieds. On a le stock en France. Masque pour visage, on a le stock en France. Donc je vous invite à m'appeler à mon numéro WhatsApp. Ok? Je vais épingler mon numéro WhatsApp. Vous m'appelez là-bas si tu as besoin. Plus 237 683 40 97 55. Plus 237 683 40 97 55. Celui qui met les têtes de mort là, que la mort localise ta famille, tes enfants. Voilà, tu mets les têtes de mort à qui? Tu me souhaites la mort à l'homme. Ils sont beaucoup, sont mon frère. Voilà. Donc voilà, allez-y, va t'inscrire avec ton récépissé, va t'inscrire sur la liste électorale. Ça n'y a aucune raison. J'ai horreur quand les gens comme ça viennent là. Tu veux là décourager les autres. Va t'inscrire. Va avec ton récépissé, va te faire inscrire. Hein? Voilà, va t'inscrire. Alors, pas déranger les gens. Donc, mon numéro WhatsApp, c'est le plus 237 683 40 97 55. Oui, bien sûr, c'est ce qui arrive, non? On te donne le pouvoir de faire du mal aux autres. Et on a aussi la raison de te faire du mal. C'est ça la vie, en fait. Tu détruis les carrières des gens. On va aussi te détruire. La vie, c'est ça. Voilà. Tu soutiens les enfants, tu les arrêtes la main. Et demain, tu leur dis que si vous ne faites pas comme je demande, alors que tu es déjà un père. Même le père qui donne la vie à un enfant ne l'oblige pas à faire ce qu'il veut. C'est clair. C'est clair. Tu accouches ton enfant, tu n'as pas le droit de vie et de mort sur eux. C'est clair. Et c'est aussi ça la vie. On te laisse piétiner les autres. Ça donne aussi le pouvoir. C'est aussi une raison que demain on te piétine. La vie c'est comme ça. Regardez comment Samuel Eto'o, on lui a donné trop de pouvoir, trop de confiance. Et voilà, c'est ça la vie. C'est ça la vie. Et c'est comme ça dans la vie. Parfois tu penses que tu es du système. Tu n'es pas du système. C'est le diable qui décide si tu es avec moi ou pas. Voilà. Le diable n'accepte pas facilement ceux qui ont réussi par leurs efforts.
Le diable fait confiance à l'enfant qu'il a adopté, qu'il a fabriqué lui-même, qui a reçu tous les coups. Tourne-toi, ton derrière. On commence à casser quand tu es encore petit. Le diable fait confiance à celui-là. Toi, il ne te connaît pas. Au contraire, tu as un bon sacrifice. Tu as réussi par tes efforts. Tu as de l'énergie positive. C'est comme ça, même dans le Nyongo. Regardez bien, même dans le Nyongo, même dans le fort, là. Tous ceux qui ont réussi, qui ont les longs yeux, qui veulent changer d'amis, qui veulent avoir un autre groupe d'amis, quand ils arrivent avec l'argent, on les sacrifie. C'est comme ça. Parce qu'ils savent que le jour que tu vas connaître la vérité, tu vas fuir. Donc on t'attire pour te tuer. C'est comme ça. Mais oui, c'est clair. Eux, ils ont mal partout. Ils ont les séquelles partout. Les gens ont sacrifié les papas. Les gens ont sacrifié les mamans. Les gens ont sacrifié des choses que tu ne peux pas imaginer. Et tu penses que toi, ils vont t'accepter à côté d'eux. Sans que toi, tu ne subisses les mêmes sévices. Non, 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 non. Tu vas subir le sort. Et comme tu ne peux pas, parce que tu as réussi naturellement, par tes efforts, ils ne peuvent jamais t'aimer. Vous ne comprenez pas ça? Quiconque a réussi naturellement et qui va aller dîner avec le diable par complexe, parce que c'est souvent le complexe qui tue les gens. Petit frère, nous on vous parle parce que on a eu la chance de réussir un peu jeune. On connaît un peu comment ça se passe. Beaucoup de gars qui ont souvent réussi jeunes, vous voyez, le diable les convoite. Il vient vers toi et te taquine. Ah, donc tu sais que c'est nous qui sommes au Cameroun, on a des relations, on va te protéger. Oui, ils vont t'amener dans les relations. Ils ont les relations. On te donne la gendarmerie, la police. Ils te contrôlent. Et quand tu veux voir le gouverneur, ils disent, oh, mon ami, on te donne le numéro que non. Mon ami, les mêmes sont capables d'appeler là, que le monsieur arrive ici. Tu ne le reçois pas. Tu ne le reçois pas. C'est clair. Le procureur qui a arrêté la période de Mbanga, c'était un petit gars, un jeune procureur. Quand il voulait saluer la période, c'était avec 2 mains. Mais quand l'ordre est venu de Yaoundé, que c'est lui qui est parti arrêter. Il n'était même pas procureur, il était 4e substitut du procureur. 4e substitut du procureur. Quand tu penses que tu es grand, c'est là où on va t'éclabousser. C'est un petit gendarme qui va venir t'arrêter. C'est le même là qui vient vers toi. Non, il faut mieux te connaître. Faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. On a perdu les amis comme ça là. Il a réussi, non, il peut au Cameroun. Il est là, il est en voie de réussite. Il est en voie de réussite. À son niveau, il est mieux. Mais tu commences à envier les gens qui ont tout vendu. Les gens qui ont vendu leurs fils, leurs filles, pour la gloire. Toi, tu as réussi. La volonté de Dieu, tes efforts. Tu es l'élu des hommes. Tu viens de loin. Eux là, ils n'ont pas de parcours. On te dit que quelqu'un était à l'ENAM. Il n'a jamais été même sous-préfet, même 2 ans, 3 ans. Directement, on l'a copté. On lui place là-bas. Tu comprends qu'il est devenu, mais c'est quoi? C'est quoi même? Quand tu parles avec eux, ils ne peuvent pas t'aimer. Ils ne peuvent jamais t'aimer. Tu n'es pas comme eux. Et c'est pourquoi quand le jour où ça tient, il dit que le petit là, il se prend même pour qui là même. Il blague. Mais alors que si tu étais resté à distance, ils vont te respecter. Ils vont te côtoyer. Ils vont t'aduler. Imaginez, un Samuel Eto'o dans sa maison, au Cameroun. Il ne se mêle pas de leurs histoires. Mais est-ce qu'on respecte le gars? Et qu'est-ce qu'on respecte le gars? Mais attends, vous parlez quoi là? Est-ce qu'on respecte le gars? Regardez un peu le comportement des Ivoiriens avec Didier Drogba. Regardez bien. Laissez les affaires là que la foule court derrière toi parce que tu vas farouter les gens. Mon ami, quand on atteint un certain niveau de la vie, on n'est plus là pour farouter les gens. Quand tu passes à la Quintini, tu vois pavillon Samuel Eto'o. C'est lui qui a offert ça, c'est un don. Les ministres, c'est des voleurs. Tu fais qu'avec eux. Samuel Eto'o, c'est l'argent. Son nom, c'est l'argent. Il faudrait que. Qu'on dit que la présence des parents sont très importants. Et que battons-nous pour ne pas être pauvres dans la vie. Quand tu es un père pauvre, tu ne peux pas bien éduquer tes enfants. Tu n'as pas le sens du discernement. Tu ne connais pas faire la différence entre la réussite naturelle et les réussites compliquées. La voie de Dieu et la voie du Satan. Mais oui, quand tu as un enfant qui a réussi, non, attendez, les gars comme les Choupo-Moting là, ne peuvent pas tomber dans les gens de pièges là. Comment tu vas passer par où? Son père vivant.
Son père est vivant. Donc, pour que tu passes, pour que tu atteignes comme tu peux monter, il faudra que tu tombes sur son père. Les clients m'appellent, tu vas faire comment? Son père, sa mère, là, tous sont éclairés. Tu vas faire comment? Tu vas passer par où? Mais quand tu accouches l'enfant, que c'est lui qui est dehors, il fait les grandes choses. Moi, je suis rentré au Cameroun. Ma mère venait souvent me donner la nourriture que dans la rue. Je me suis forgé après ça. Je mangeais que dans les bars parfois. C'est notre éducation. Le père est mort depuis. La pauvre mère elle-même connaît quoi? Elle connaît que son fils est rentré avec l'argent. C'est un enfant. C'est là où tu peux trouver la mort. On t'empoisonne. Tu connais ça? Connais pas. Connais pas. Les amis qu'il faut fréquenter. Mon fils laisse ça. Ah, ils sont de passage. Et papa, le ministre m'a appelé. Et puis quoi? C'est plus quoi? Un enfant qui est né dans un bon cadre, qu'est-ce qu'il a à foutre? Que tu es le tout puissant Samuel Eto'o. Voilà, voilà son petit frère, Messi, que c'est Ali Bongo qui est parti recevoir au pied de l'avion. Il était en culotte. Mais comment, qu'est-ce qui est au-dessus de ça? Voilà ce qu'on appelle la gloire. La gloire n'est pas l'argent. Non! La gloire n'est pas l'argent. Comment? La gloire n'est pas l'argent. La gloire n'est pas l'argent. Samuel Eto'o est assis dans son coin. Respect. C'est que ça impose le respect. Mais que ça impose le respect. Non? Tu vas faire comment? C'est toi qui vas venir commander la photo. Il faut qu'avec toi. Il faut qu'avec toi. Il y a les téléphones partout là. Tu vois, souvent c'est le temps que Samuel Eto'o passe sur le téléphone. Les bas Mac, les bas Samsung. Et les photos défilent là. Tout ça. Il y a besoin. C'est que ce sont eux qui se lèvent partout à Yaoundé là-bas. Ils viennent se filmer avec lui. Il ne se met pas de vos affaires. Il a sa maison là-bas. C'est la vitrine. Samuel Eto'o devait être une vitrine du Cameroun. Est-ce que Didier Drogba a besoin d'être un béni? Oui, oui. Pour qu'on l'accepte. Pendant la CAN, mon ami, tu es l'image que quand tu es là, on braque les caméras sur toi. Il y a les images quand tu as travaillé dans ta vie, quand tu as gagné ta vie, quand tu as une certaine renommée internationale, quoi que tu fasses, les caméras s'intéressent à toi. Mon ami, le ministre est vendable, qui le connaît? Le ministre est vendable. Qui le connaît? Il est là-bas parce qu'on a nommé. Alors que Samuel Eto'o quelque part, et Didier Drogba quelque part, les Ribéry quelque part, les Messi quelque part, la foule se lève, c'est vendable. Ils sont vendables. Regardez, aujourd'hui, n'importe qui va le parler. Tout un ministre manque de respect, sans le consulter, dans son domaine. Parce qu'on a été nommé. Ah, c'est terrible quand même. On te paye, hein. Ah, mon frère. Ah, merci, je vous laisse. C'est souillant. Non, c'est souillant. Les gars, je vous laisse. Bye. Donc, pour ceux qui ont besoin de produits, veuillez m'appeler à mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Tous ceux qui ont besoin de mes produits, plus 237 683 40 97 55. Voilà. Ok. Donc, tu m'appelles pour besoin de coaching. Ok. Tu m'appelles pour besoin de conseils. C'est payant. Arrêtez de m'appeler pour me dire Banga Diaspora. Je veux que tu me conseilles. Tu me payes. Il faut me payer. Voilà. Les mêmes comme vous là. Vous êtes dans les pages des vendeurs de piments. Vous mettez les étoiles. Voilà, donc ça veut dire que quand tu veux une information, quand tu m'appelles, mon temps c'est l'argent. Tu me payes. On parle. Conseil. Ok? Voilà, on va parler. Tu fais le dépôt d'abord. Et maintenant on parle. Donc mon numéro c'est le plus 237 683 40 97 55. Voilà. Ok? Je prends encore le numéro. Plus 237 6 83 40 97 55. Plus 237 683 40 97 55. Voilà. Voilà. C'est tout. Ah, il faut m'écrire alors. Il y a les produits pour la calvitie, chute de cheveux, barbe, les produits pour perdre le poids, le thé, détox, que tu peux jumeler avec, tu consommes, voilà. Il y a le café pour lever
Hein? Voilà. Il y a aussi le Viagra. Voilà. Il y a le spermatique pour durer sur la femme 1 heure de temps. Voilà. Un couple qui n'est pas satisfait sexuellement est une bombe à retardement. Ils vont s'exploser un jour. Alors Dieu.